Chers étudiants, aujourd'hui, nous allons découvrir ce que sont les déciles, les centiles et les percentiles, comment ils sont calculés, ainsi que les différentes formes qu'ils peuvent prendre. Ensuite, nous ferons un exercice corrigé afin de tester nos connaissances. Pour les déciles, sont tout simplement les valeurs qui divisent un ensemble de données en 10 parties égales. Exemple, le premier décile, D1, correspondant à 10% des données sont en dessous. Pour les centiles ou les percentiles, donc, sont la même chose. Les centiles sont les percentiles. Donc, les centiles, ce sont des valeurs qui divisent un ensemble de données en 100 parties égales. Exemple, le quatrième centile signifie que 4% des données sont en dessous. Donc, pour appliquer ces notions, on va utiliser un exemple. Donc, on a les notes des étudiants, de 9 étudiants. Calculer D3, ça veut dire le décile numéro 3, et C3, ça veut dire le centile numéro 3. Je rappelle, le centile et le percentile sont la même chose. Donc, calculer le décile numéro 3 et le centile numéro 3. Donc, avant de commencer les calculs, toujours on ordonne les données. On range les notes dans l'ordre croissant. Donc, on obtient 10, 12, 14, etc. La deuxième étape, on calcule D3, le troisième décile. Donc, la formule du décile est égale à D3, décile numéro 3 est égal à 3 fois n divisé par 10. n est le nombre des étudiants. Donc, 3 fois 9 divisé par 10, parce que les déciles, toujours, on divise par 10. Donc, est égal à 2,7. Puisque la note des étudiants est une variable quantitative discrète, donc on prend toujours la valeur supérieure. Donc, puisque D3 est égal à 2,7, donc, dans la première position est égale à 10, deuxième position est égale à 12, la troisième position est égale à 3. Donc, on a 2,7 existe entre 2 et 3. Donc, on choisit la valeur supérieure qui est 3. Donc, D3 est égal à la note 14. Donc, D3 est égal à 14. De la même manière, on procède pour calculer les centiles. Mais les centiles, on divise par 100. Les déciles, on divise par 10. Et les centiles, on divise par 100. Donc, C3 est égal à 3 fois n divisé par 100. Donc, 3 fois 9 divisé par 100 est égal à 0,27. Donc, dans les notes, 0,7, 0,27. Donc, on a la première position, 1 est égal à 10. Donc, 0,27, on choisit la première position, puisque 0,7, 27 est inférieur à 1. Donc, la première position est égale à 10. Donc, C3 est égal à 10. Donc, on dit, pour l'interprétation, D3, troisième décile. Donc, on dit 30% des notes sont inférieures à 14. Pour les centiles C3, on dit 3% des notes sont inférieures à 10. Maintenant, on va découvrir une explication comment on va calculer les déciles et les centiles si on a un tableau statistique. Donc, on a les notes, un exemple, les notes des étudiants, les notes des 500 étudiants. On a les notes et les effectifs correspondants. Calculer D7 et C7, décile numéro 7 et centile numéro 7. Donc, toujours, si on a un tableau statistique, on procède de la même manière qu'on a travaillé la médiane et les quartiers. Donc, on commence par, première étape, effectif cumulé croissant. Après, on cherche D7. D7, on utilise la formule 7 fois n divisé par 10. Donc, les déciles, toujours, on divise par 10, c'est égal à 350, correspondant dans le tableau des effectifs cumulés croissants à la note numéro 9. Donc, D7 est égal à 9. On dit 70% des étudiants ont une note inférieure à 9. Deuxième question, calculer C7 ou P7, ça veut dire centile numéro 7 ou percentile numéro 7. C'est la même chose. Donc, de la même manière. Donc, 7 multiplié par n divisé par 100. Pour les centiles et percentiles, toujours on divise par 100 est égal à 35. Donc, 35 dans les tableaux des effectifs croissants. Donc, on commence 35 est moins que 50. Donc, la première valeur correspondant à la note 5. Donc, C7 est égal à 5. Donc, on dit 7% des étudiants ont une note inférieure à 5. Maintenant, nous allons calculer les déciles et centiles pour une variable quantitative continue, ça veut dire avec les intervalles. Donc, calculer D7 et C7, on a les étudiants
la taille des étudiants et les effectifs correspondent. Donc, de la même manière, on calcule les effectifs cumulés croissants. D7, on applique la formule. 7 multiplié par n divisé par 10 est égal à 35. Donc, 35, on cherche dans la table des effectifs croissants. Existe entre 25 et 37. On choisit la valeur supérieure à 37. Donc D7 existe dans l'intervalle 170 et 180. Donc, on applique la formule pareille à la formule qu'on a utilisée lors du calcul de la médiane et les quartiles, est égale à L, ça veut dire limite inférieure de la classe, plus 7n divisé par 10, moins effectif cumulé croissant de la classe précédente, multiplié par l'amplitude. Donc, D7 est égal à 176,67. On dit 70% des étudiants mesurent moins que 176,67. Pour C7 ou P7, 7e centile ou 16e percentile, les centiles et les percentiles sont la même chose. Donc, P7 est égal, de la même manière on procède. 7 multiplié par n divisé par 100, puisque les centiles et les percentiles toujours on divise par 100, égale à 3,5. On cherche dans la table des effectifs croissants 3,5. Donc, la première valeur est égale à 10, l'effectif cumulé croissant, donc on choisit la valeur supérieure qui est égale à 10. Donc, la classe correspondante, 150, 160. Donc, on utilise la formule P7 est égal à L plus 7N divisé par 100, moins effectif cumulé croissant de la classe précédente, multiplié par l'amplitude est égal à 157 cm. On dit 7% des étudiants mesurent moins de 167 cm. Donc, pour l'interprétation D7 ou des 70% détail inférieur à 176,67, pour P7, 7% de détail sont moins de 157 cm. L'essentiel à savoir, les centiles et les percentiles, c'est la même chose. Le 5e décile est égal au 5e percentile, c'est la médiane. Le 2,5 décile correspondant au 25e percentile, c'est le premier quartile. Le 7,7 décile correspond au 75 percentile, c'est le troisième quartile. J'espère que vous avez bien compris les centiles et les percentiles. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.